Bien-aimés, soyez les bienvenus encore au ministère de réconciliation. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Merci à vous qui êtes là encore et qui sont disposés à pouvoir écouter ce que Dieu nous a réservé pour cet après-midi d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de se connecter, nous sommes le ministère de réconciliation. Notre vision, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu, avec lui-même, l'équiper pour qu'il soit en mesure de réconcilier les autres avec le Seigneur. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Toi qui as permis, Seigneur, que nous puissions encore être autour de ta parole cet après-midi. Nous nous recommandons auprès de toi, Père éternel, que ta main puissante se manifeste au milieu de nous. Laisse que, Seigneur, que ta parole puisse apporter un changement, une transformation dans nos vies. Laisse que nous puissions nous effacer et que toi, tu puisses prendre contrôle de toutes choses. Prends contrôle de tout ce qui est en nous et laisse que, Père éternel, que tu puisses nous utiliser comme un instrument, comme un robinet par lequel tu vas donner l'eau de vie à ton peuple. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui règnes hier, aujourd'hui et jamais, dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, soyez encore le bienvenu, bien-aimés. Nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. Nous allons continuer avec le thème que le pasteur Adrien a commencé il y a de cela quelques secondes. Il est en train de parler sur la puissance de la résurrection. Il est en train de parler sur la saison de Ré. La saison de Ré, ça veut dire tout mot qui a comme le préfixe Ré. Par exemple, régénération, par exemple, revivre, par exemple, résurrection. Alors, nous sommes en train de parler donc de la puissance de la résurrection. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire la parole de Dieu avec moi. Nous allons partir dans Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Donc, nous allons lire Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. Lisons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces hommes pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'ai reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'a donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, dis-leur ainsi, parle l'Éternel, parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et
je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen, amen. Vraiment, cette lecture que nous venons de faire nous révèle une vision vraiment remarquable et une explication vraiment très claire de la part de notre Dieu. Ici, Dieu est en train de parler au prophète Ézéchiel. Dans le prophète Ézéchiel, dont le nom signifie fortifié par Dieu, était à la fois un sacrificateur et aussi un prophète. Donc, il a commencé son ministère vers les années 593, 592 avant Jésus-Christ et jusqu'aux années 572 avant Jésus-Christ. Donc, il a fait un ministère environ pendant 22 ans. Donc, le prophète Ézéchiel, il utilisait donc des visions, des prophéties, des paraboles pour illustrer et transmettre le message qu'il recevait de la part de Dieu au peuple d'Israël qui était en exil. Donc, cette lecture que nous venons de faire, cette vision que Dieu a montrée au prophète Ézéchiel avait pour but de consoler, de soutenir et de fortifier le peuple de Dieu qui était en exil. Car il disait à Dieu que leurs eaux étaient desséchées, leur espérance était détruite et qu'ils étaient perdus parce ils vivaient en captivité. Ils vivaient en captivité dans un autre pays. Lorsque vous êtes en captivité, bien-aimés, vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Vous n'avez pas la volonté de pouvoir faire tout ce que vous voulez. Amen. Alors, donc, le but de cette vision que Dieu a montrée à Ézéchiel, c'était pour consoler le peuple de Dieu, pour les soutenir, pour les fortifier dans leur état de captivité. Je pense que ceci peut être aussi le sentiment que tu peux recevoir maintenant concernant votre vie, concernant un domaine dans votre vie. Vous voyez que vous êtes limité. Vous voyez que vous ne pouvez pas produire. Vous voyez que vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez que vous avez trop de problèmes et que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous pouvez voir peut-être que votre espérance est détruite, vos capacités, vos potentiels sont mortes, sont inactives et vous ne pouvez rien faire, bien-aimés. Laissez-moi vous dire que comme dans cette vision, Dieu qui a fait revivre la nation d'Israël, il est capable aussi de pouvoir faire revivre votre vie spirituelle. Il est capable de ramener à la vie tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est mort, tout ce qui est inactif, tout ce qui est inerte dans votre vie. Dieu aussi veut vous consoler aujourd'hui. Dieu veut vous fortifier par rapport à votre vie, par rapport aux circonstances que vous êtes en train de traverser en ce moment. Il veut faire revivre en vous le potentiel, les capacités que lui-même a déposé en vous, bien-aimés. Le Seigneur veut rallumer la lumière qui est éteinte, votre lumière qui est éteinte. Le Seigneur veut rallumer cela aujourd'hui. Dieu veut rallumer cela aujourd'hui. Il veut réveiller votre esprit qui est inactif, qui ne produit pas, qui ne fait rien, qui est désespéré, qui est peut-être dépassé à cause des circonstances mauvaises, à cause des problèmes que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Dieu veut revivre, il veut régénérer votre vie spirituelle en ce jour d'aujourd'hui. Bien-aimés, dans cette lecture que nous venons de lire, il est
il est important de signaler ici que Ézéchiel n'a pas été transporté physiquement, mais Dieu lui a donné un sentiment intérieur d'avoir été pris d'un endroit à un autre. Lorsque nous continuons la lecture au verset 2, on dit que ces ossements desséchés, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Ils étaient fort nombreux et complètement secs. C'est ça l'état de la nation d'Israël pendant que cette nation était en captivité. C'est ça l'état que Dieu était en train de faire voir, de montrer au prophète Ézéchiel afin qu'il puisse prophétiser sur la nation d'Israël pour que Dieu puisse réanimer, Dieu puisse revivre encore cette nation. Donc, ils étaient complètement secs. Complètement secs, cela veut dire que c'était une nation morte, une nation sans vie. C'était un peuple qui était éparpillé partout. Amen. Alors, lorsque nous essayons de comprendre qu'est-ce que cela signifie, une nation, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par une nation? Une nation, c'est un ensemble de personnes vivant sur un territoire commun et qui sont conscients de son unité et qui constitue aussi une entité politique. Donc, c'est un ensemble de personnes qui vivent dans un territoire commun, qui vivent dans l'unité et qui partagent une même culture, qui partagent une même histoire. Alors, cette notion des nations implique, disons, est lié à un territoire commun pour ce peuple, et il implique aussi l'unité des membres de ceux qui vivent dans cette nation, dans ces territoires, et cela montre aussi, cela implique aussi la culture, l'histoire qu'ils sont en train de partager ensemble. Alors, du fait que ce peuple s'est trouvé en captivité, en exil, donc on ne peut même pas appliquer cette notion de la nation, parce que ils étaient d'abord dans un autre pays étranger, donc ils n'étaient pas dans leur propre pays, ils n'étaient pas dans leur territoire, et en plus ils étaient éparpillés, ils ne vivaient pas dans l'unité, et comme ils vivaient dans un pays étranger, dans la captivité, donc ils n'avaient pas cette liberté de pouvoir observer leur culture, leur histoire, leurs habitudes, comme ils le faisaient pendant qu'ils étaient dans leur pays. Donc ils subissaient l'influence des cultures de tous ces pays qui les ont mis en captivité. Donc il y a ces trois choses, ces trois notions du territoire, de l'unité et des cultures qui étaient complètement qui n'étaient pas là. Alors ce qui fait que ils étaient une nation sèche, une nation morte, une nation inexistence, comme nous pouvons le dire. Donc nous pouvons aussi, donc bien-aimés, appliquer aussi cette notion d'une nation à nous qui sommes les enfants de Dieu. Donc, premièrement, Jésus a dit que nous ne sommes pas de ce monde. Dans Jean 15, verset 18 à 19. Donc, si nous ne sommes pas de ce monde, c'est que notre territoire à nous, c'est dans la présence de Dieu. Notre territoire, c'est être avec Dieu, c'est vivre là où Dieu se trouve et passer toujours un temps dans la présence de Dieu. Et lorsque nous ne vivons pas donc dans la présence de Dieu, c'est comme si nous nous trouvons aussi en exil, en captivité, c'est comme si nous nous trouvons dans un territoire étranger. Ensuite, deuxièmement, nous voyons que nous sommes aussi éparpillés, nous les enfants de Dieu. Nous ne vivons pas vraiment dans l'unité. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés entre les enfants de Dieu. Il n'y a pas donc cette unité. Et ensuite, troisièmement, nous voyons aussi que
que nous sommes dans le monde, mais nous ne vivons pas selon la volonté de Dieu. Nous ne vivons pas selon la culture chrétienne. Nous ne vivons pas selon ce que Dieu nous recommande de faire. Là où nous vivons dans le monde, nous avons beaucoup d'influence de la culture du monde et parfois nous perdons notre identité. Donc nous devenons aussi comme une nation morte, une nation inactive, une nation inexistante. Donc ceci démontre, bien-aimés, que nous aussi en tant que chrétiens, nous pouvons aussi nous retrouver en captivité, nous pouvons aussi vivre en exil à cause des forces et de la culture de ce monde qui peuvent nous mettre aussi en captivité. Donc dans la vision que nous avons lue, Dieu fait voir à Ézéchiel qu'il y avait beaucoup d'ossements desséchés, qu'il y avait ils étaient tellement nombreux qu'ils constituaient donc une force. Ils constituaient une force, mais c'était une force sans aucune vie. Il n'y avait aucun signe de vie. Leur nombre constituait donc une force, mais le problème seulement c'est que il n'y avait pas de vie. Dieu veut te faire voir aussi aujourd'hui, bien-aimé, qu'en toi, il y a une force. En toi, il y a du potentiel. En toi, il y a des capacités. Mais ces capacités sont inexistantes. Ces capacités n'ont pas de vie. Ces capacités sont mortes. Ces capacités sont inactives. Le potentiel que Dieu a mis en toi, il y en a tellement nombreux, mais il n'y a aucun signe de vie, bien-aimé. Est-ce que cela est l'état de ta vie spirituelle en ce moment? Est-ce que cela est l'état de ta vie en ce moment? Alors, au verset 3, nous voyons que Dieu demande à Ézéchiel, Dieu demande à Ézéchiel, est-ce que ces hommes pourront-ils revivre? Alors, Dieu te pose aussi la question, bien-aimé, en ce moment. Est-ce que tes ressources, est-ce que tes capacités, ce que tu disposes, ce que Dieu a mis en toi, la force, la puissance, tout ce que Dieu a mis en toi, est-ce que tu penses qu'elles pourront revivre? C'est ça la question que Dieu te pose. Les capacités, les potentiels, tout ce que Dieu a mis en toi, est-ce que tu penses que cela peut revivre? Parce que maintenant, ça ne vit pas. Maintenant, tu te retrouves en captivité. Maintenant, tu es limité par tant de choses. Tu ne peux pas, ta vie, tu n'es pas épanoui dans ta vie. Et tu ne vis pas la vie abondante comme la parole de Dieu le dit. Quelle réponse donnes-tu à cette question? Alors Dieu te demande aussi aujourd'hui, bien-aimé, de prophétiser. Dieu te demande, bien-aimé, de prophétiser sur tes potentiels qui sont inactifs, sur tes ressources, tes capacités qui sont mortes en ce moment. Que Dieu te demande de prophétiser sur ton habilité de vivre une vie digne d'un enfant de Dieu, bien-aimé. C'est ça ce que Dieu te demande maintenant. Ne sois pas calme en ce moment. Ne reste pas là juste pour regarder comment ta vie est en train d'être détruite. Comment tu n'es pas en mesure de vivre pour faire plaisir à Dieu. Comment tu es vraiment limité. Tu ne peux pas t'épanouir. Alors Dieu t'invite aujourd'hui à pouvoir prophétiser sur les capacités, sur le potentiel que Dieu a mis en toi en ce moment. Alors maintenant, je t'invite, tu vas parler, tu vas prophétiser maintenant à ton potentiel. Tu vas prophétiser sur tout ce qui est en toi, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne vit pas. Tu vas le dire comme Dieu l'a dit à Ézéchiel. Dieu a dit à Ézéchiel ceci. Alors toi aussi, tu vas dire la même chose. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Bien-aimé,
prophétise maintenant. Prophétise maintenant sur ta vie. Prophétise maintenant sur tes capacités. Prophétise maintenant sur ce que Dieu a mis en toi. Parle maintenant et fais revivre ton esprit qui est dans cette tombe profonde où il se trouve. Tu vas prophétiser maintenant pour que ton esprit puisse revenir à la vie. Tu vas prophétiser sur tes capacités qui se trouvent dans un sommeil profond. Dieu a mis en toi du potentiel. Dieu a mis en toi beaucoup de choses pour ton bien et pour le bien des autres, pour le bien de ceux qui sont autour de toi. Mais tout ce que Dieu a mis en toi ne sont pas tu ne les as pas mis à la disposition de ton entourage. Tu ne les as pas mis à la disposition de ceux qui sont autour de toi. Toutes ces capacités sont mortes, elles sont inactives au-dedans de toi. Alors tu vas prophétiser maintenant pour ramener à la vie ce que le diable, ce que le péché a détruit dans ta vie. Prophétise pour régénérer le premier amour que tu avais bien aimé lorsque tu as rencontré Jésus-Christ dans ta vie. Prophétise afin que ta vie spirituelle puisse revivre encore, pour que ta vie spirituelle puisse être régénérée, pour que tu puisses encore marcher avec le Seigneur, que tu puisses toujours demeurer dans sa présence. Prophétise, bien-aimé, pour ranimer l'envie de lire et de méditer la parole de Dieu. Dieu est celui qui vivifie les morts. Dieu vivifie tous ceux qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui est mort, tout ce qui est inactif, Dieu est capable de ramener cela à la vie, bien-aimé. Alors nous vous invitons, nous vous demandons, vous devez prophétiser, vous devez parler sur vos incapacités, vous devez parler, bien-aimé, sur vos problèmes, sur vos difficultés, vous devez parler sur tous les problèmes que vous êtes en train de traverser. Vous devez parler, vous devez prophétiser afin que vous rameniez tout ce qui est mort, que vous ramenez cela à la vie, bien-aimé. Vivre en captivité, vivre en exil, cela n'est pas une bonne chose. Lorsque vous êtes en train de vivre en exil, vous êtes limité. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire et vous êtes en train de vivre sous l'oppression de ceux qui vous ont mis en captivité. Donc, la captivité, bien-aimé, ou bien l'exil, c'est un séjour forcé, loin de sa patrie, loin de ses proches, donc dans un pays étranger. Donc, c'est un isolement, c'est un éloignement, une séparation, loin de sa culture, une séparation de sa culture, une séparation de ses habitudes, de ses aptitudes, de ses capacités, de son savoir et de son potentiel. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de vivre, bien-aimés, en captivité. Nous sommes en train de vivre en séparation par rapport au potentiel, par rapport aux capacités, par rapport à ce que Dieu a mis en nous. Ces choses que Dieu a mis en nous, elles sont là, mais elles sont mortes. Elles sont mortes. Elles n'apportent pas un changement dans notre vie. Nous ne les utilisons pas. Nous ne utilisons pas toutes les capacités que Dieu a mis en nous. Parce que tout cela est morte. Bien-aimés, nous vous demandons maintenant que vous puissiez parler, que vous puissiez prophétiser sur votre vie, que vous puissiez prophétiser sur votre vie, sur vos incapacités, prophétiser sur tout ce qui fait que vous ne puissiez pas être à mesure de vivre une vie abondante, de vivre une vie victorieuse, de vivre une vie pour plaire à votre Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de vivre dans l'isolement. Nous sommes isolés par rapport à la volonté de Dieu. Nous sommes isolés par rapport à l'appel que Dieu nous a donné. Nous sommes en train de vivre dans l'éloignement par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre dans la séparation conformément à ce que Dieu a mis en nous. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ne regarde pas ce que tu peux, les pensées que tu peux avoir en ce moment. Dieu a mis en toi des capacités
vraiment que tu peux utiliser pour changer ta situation, pour changer tes circonstances. Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie abondante. Mais laisse que tu puisses te poser la question de savoir, est-ce que tu es en train de vivre en isolement? Lorsque, bien-aimé, tu remarques que les choses ne marchent pas dans ta vie, lorsque tu remarques que tu es limité, lorsque tu remarques que tu as des problèmes, tu as des difficultés, il y a des choses que tu ne peux pas faire, tu es limité. Pose-toi la question, bien-aimé, est-ce que tu es en train de vivre en captivité? Tu es en train de vivre en captivité par rapport à quoi? Tu es en train de vivre, est-ce que tu es en train de vivre selon la volonté de Dieu? Est-ce que tu es en train de vivre selon ce que Dieu nous recommande? Est-ce que tu es en train d'utiliser les potentiels, le talent que Dieu a mis en toi? Et la Bible nous dit, bien-aimé, la Bible que moi j'appelle toujours le manuel d'utilisation de l'homme, nous ordonne, la Bible, la parole de Dieu nous ordonne de vivre selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. 1 Pierre chapitre 4, versets 1 à 2 dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimé, Dieu te demande maintenant de vivre selon la volonté de Dieu, de vivre pas selon les convoitises de ce monde, pas selon la volonté des autres personnes, mais de vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque tu ne vis pas selon la volonté de Dieu, tu es influencé par d'autres forces, par d'autres personnes, bien-aimées. Laisse-moi te dire que ta vie spirituelle est en captivité. Et Dieu veut faire et vivre cela aujourd'hui. Alors il appartient à toi de prophétiser et de ramener à la vie, ce qui ne marche pas, ce qui est inactif, ce qui est inerte dans votre vie. Et Romains chapitre 12, verset 2 nous dit aussi que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés, regardez un peu la manière que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vous vous êtes conformé au siècle présent? Est-ce que vous êtes aussi en captivité par rapport à la culture de ce monde? Est-ce que vous êtes en captivité par rapport à ce que les autres disent? Est-ce que vous êtes en captivité par rapport à ce que vous voyez, ce que vous regardez à la télé, c'est ce que vous subissez sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes en train de vivre en captivité? Est-ce que vous êtes en train de vivre en séparation par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vivre en séparation, en éloignement par rapport à la volonté de notre Seigneur? Bien-aimés, beaucoup d'entre nous sommes en train de vivre selon notre propre volonté. Nous vivons selon la volonté des autres, selon des puissances, des forces démoniaques que nous ne pouvons même pas contrôler, bien-aimés. Nous vivons selon les convoitises de nos cœurs, nous vivons selon les penchants de nos cœurs, et nous vivons selon la volonté de ce siècle. Nous vivons selon ce qui se passe autour de nous. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons garder notre culture chrétienne. Nous ne devons pas être influencés par la culture du monde. Nous ne devons pas être influencés par ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde est en train de faire le mal et que toi aussi tu dois faire le mal. Bien-aimé, le Dieu a mis en toi la connaissance du bien et du mal. Quand quelque chose est bien, tu le sais. Quand quelque chose est mal, tu le sais sans que personne ne puisse de le dire, bien-aimé. Nous devons choisir
Nous devons choisir comment nous devons orienter notre vie. Nous devons choisir comment nous devons vivre notre Dieu. Nous devons dédier notre vie au Seigneur. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Nous devons vivre selon sa parole. Et nous ne devons pas être influencés. Nous ne devons pas vivre en captivité par rapport au péché. Nous ne pouvons pas être captifs du péché. Le péché n'a pas de force, n'a pas de capacité sur nous. Alors, bien-aimés, prenons la décision aujourd'hui de pouvoir prophétiser sur notre vie spirituelle, afin que nous puissions sortir de cette emprise, de cette domination du péché, que nous puissions vivre, que nous puissions plus vivre en exil, que nous puissions plus vivre en captivité par rapport à la volonté de Dieu pour nos vies, que nous puissions pas vivre en captivité par rapport au talent, au potentiel, aux capacités que Dieu a mis en nous. Alors, vous savez, bien-aimés, lorsque vous êtes en train de vivre en captivité, lorsque vous êtes en captivité, bien-aimés, votre situation n'est pas bonne. Votre situation n'est pas bonne parce que vous êtes contrôlé, parce que vous êtes sous l'oppression. Votre liberté est limitée et vous vivez selon une volonté qui est contraire à votre volonté parce qu'on vous impose. Vous vivrez selon une volonté qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que ce sont des forces, des forces qui imposent des limitations, qui vous imposent la manière de vivre, la manière d'agir, la manière de parler. Donc, vous êtes en captivité, vous n'avez pas la liberté, votre liberté est donc limitée. Donc, votre vie n'est pas épanouie parce qu'il y a trop de limitations qui vous empêchent de vivre selon ce que Dieu a mis en vous. Donc, c'est comme si vous étiez mort physiquement. C'est comme si vous étiez mort physiquement. Donc, est-ce que l'état de votre vie spirituelle, est-ce que cela reflète vraiment l'état d'une vie spirituelle d'un enfant de Dieu? Ou ça reflète l'état d'un corps qui est mort, l'état d'un cadavre? Vous savez, bien aimé, un cadavre ne peut rien faire. Mais un cadavre ne fait que subir ce que les autres sont en train de faire sur lui. Est-ce que vous aussi, vous subissez les influences des autres forces? Est-ce que vous subissez aussi des influences, des limitations? Est-ce que vous subissez aussi des influences de la culture de ce monde, bien-aimé? Donc, ne soyez pas morts, bien-aimés, par rapport à la volonté de Dieu. Prophétisez maintenant, parlez à votre vie maintenant, parlez à votre esprit, afin que votre vie puisse revivre encore par rapport à la volonté de Dieu. Et nous voyons beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de la drogue, qui sont sous l'emprise des esprits démoniaques, des esprits sataniques, qui contrôlent leur vie, qui contrôlent leur volonté, qui contrôlent tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils vivent en des captivités en captivité. Et il est difficile de s'en sortir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que ton espérance n'est pas détruite. Parce que Dieu que tu sers, Dieu que tu connais est en train de t'appeler aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui à pouvoir prophétiser, à pouvoir faire vivre tout ce qui est mort, tout ce qui est en toi, tout ce qui a été détruit par le diable, tout ce qui a été anéanti par la puissance du péché. Dieu veut faire vivre cela maintenant dans ta vie. Lorsque vous remarquez que les choses ne marchent pas, que tout ce que vous entreprendrez ne marche pas, vous devez vous poser cette question, bien-aimé, de savoir si vous êtes en train de vivre selon votre propre volonté, si vous êtes en train de vivre selon la volonté des autres, ou si vous êtes sous l'emprise, sous la domination de puissances sataniques et démoniaques qui vous imposent des limitations, qui imposent des limitations à votre potentiel, à votre capacité de vivre une vie abondante à laquelle vous êtes appelé en tant qu'enfant de Dieu. Dieu a déposé bien des choses en chacun de nous, bien-aimés.
Dieu nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de capacités. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir comment est-ce que vous avez appris à manger? Est-ce que quelqu'un vous a enseigné à manger? Est-ce que quelqu'un vous a enseigné à avaler? Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir, mais comment est-ce que vous réagissez quand vous avez mal? Est-ce que quelqu'un vous a appris que quand tu as mal, tu dois réagir de cette façon, tu dois parler, tu dois crier, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela? Posez-vous la question de savoir, est-ce que quelqu'un vous a enseigné le bien et le mal? Bien-aimé, notre Dieu est juste. Bien-aimé, notre Dieu est juste. Dans Romains, la parole de Dieu dit que Dieu, à travers la conscience de l'homme, il lui a donné la connaissance du bien et du mal. C'est ce qui fait que notre Dieu soit juste. Même au jour du jugement, bien-aimé, ceux qui ne seront pas exposés à la parole de Dieu, ceux qui n'auront pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu, mais Dieu avait mis déjà en eux la connaissance du bien et du mal. Et Dieu sera un juste juge. Dans Romains chapitre 2, versets 14 à 15 dit ceci. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement. Cela veut dire ils font ça naturellement selon les capacités, selon ce que Dieu a déposé en eux. Ils accomplissent naturellement ce que demande cette loi. Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes alors qu'ils n'ont pas la loi. Verset 15. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont écrites dans leur cœur. Amen. Les œuvres demandées par la loi sont écrites dans leur cœur. Qui a écrit ces œuvres de la loi dans leur cœur? C'est Dieu qui les a donné cette capacité. C'est Dieu qui les a donné cette connaissance naturellement. Donc nous allons continuer la lecture. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont écrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns des autres. Notre Dieu est juste. Dieu a mis en chacun de nous du potentiel. Dieu a mis en chacun de nous des capacités de faire tant de choses. Dieu a mis en nous des talents. Mais beaucoup d'entre nous, nos talents, nos capacités sont en captivité. Nos capacités sont mortes. Nos capacités, le potentiel que Dieu a mis en nous est inactif. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu t'appelle maintenant à prendre ta responsabilité. Dieu t'invite maintenant à pouvoir parler à tes capacités, à tes potentiels qui sont inactifs. Dieu t'invite maintenant à prophétiser sur ta vie. Dieu t'appelle à ramener à la vie tout ce qui ne marche pas dans ta vie, bien-aimé. Quelques éléments importants à retenir. Premièrement, nous devons connaître ce que Dieu a déposé en nous conformément aux Écritures. Il faut connaître, parce que quand vous ne connaissez même pas ce que Dieu a mis en vous, vous n'aurez même pas la capacité de pouvoir mettre cela en valeur. Vous n'aurez pas la capacité de pouvoir faire revivre cela. Et deuxièmement, nous devons connaître à travers les Écritures la volonté de Dieu pour ses enfants et puis s'y focaliser. Donc c'est focaliser sur la volonté de Dieu pour ses enfants. Et troisièmement, nous ne devons pas regarder aux circonstances difficiles, mais nous devons être focalisés sur ce que Dieu a mis en nous, sur les capacités à résoudre des problèmes, des capacités à surmonter les difficultés qui peuvent se retrouver sur notre chemin. Et nous devons toujours penser qu'avec Jésus, nous avons la victoire sur toute bataille que nous pouvons affronter. Et cinquièmement, bien-aimés, vous devez prophétiser. Vous devez parler à vos capacités mortes, à vos capacités inertes, à vos capacités qui ne sont pas en action. Vous devez parler, vous devez prophétiser afin que ces capacités puissent revenir à la vie, et ensuite vous devez passer à l'action, parce qu'une prophétie sans action
il n'y aura pas d'accomplissement de la prophétie s'il n'y a pas une action qui accompagne cette parole. S'il n'y a pas une action qui accompagne cette prophétie, bien-aimé, il n'y aura pas d'accomplissement. Laissez-moi vous dire qu'il y aura toujours des limitations dans votre vie, mais il faut toujours d'abord penser qu'avec Jésus, vous pouvez les surmonter, vous pouvez les affronter, vous pouvez les surmonter. Car la Bible est Dieu, qu'il n'y a aucune tentation qui vous est donnée qui n'ait été humaine. Dieu vous donnera la capacité. Nous pouvons lire ce passage, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13, qui dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Bien-aimé, il n'y a aucune circonstance, il n'y a aucun problème qui soit difficile devant notre Dieu. Dieu nous a donné cette capacité. Il n'y a aucune tentation que vous ne pouvez pas supporter. Il n'y a aucun problème que vous ne pouvez pas supporter. Dieu a mis en vous les potentiels, les capacités de pouvoir surmonter toute difficulté, toute bataille qui peut venir sur votre chemin. Jérémie 12, verset 5. Jérémie 12, verset 5, nous allons lire juste la dernière phrase qui dit ceci. « Si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? » Si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, si toi tu penses que tu dois seulement vivre dans la facilité, si tu penses que tu ne peux pas affronter des difficultés, des challenges dans ta vie, mais qu'est-ce que tu vas faire, bien-aimé, lorsque tu vas te retrouver devant des difficultés? Beaucoup d'entre nous ne voulons pas fournir un effort pour améliorer nos conditions. Nous ne voulons pas fournir un effort pour vivre une vie qui fait plaisir à notre Dieu. Mais si nous devons toujours continuer à vivre dans la facilité, bien-aimé, nous resterons toujours en captivité et cela n'est pas une bonne chose. Lorsque vous vivez en captivité, bien-aimé, vous devez savoir que la captivité, ce n'est pas une bonne condition, mais vous devez vous efforcer à sortir de cet état-là. À sortir de votre état de confort. Peut-être vous pensez que non, pour moi, c'est fini, je ne peux rien faire. Ça, c'est au-delà de mes forces, je ne peux pas. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, ne restez pas dans ce confort-là, croyant que vous ne pouvez pas. Dieu est capable. Dieu est capable de vous équiper. Dieu est capable de vous donner la force, la capacité, afin que vous puissiez surmonter, afin que vous puissiez trouver des solutions, afin que vous puissiez vivre une vie digne d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Donc, vous devez apprendre, bien-aimé, à sortir de votre zone de confort. Vous devez apprendre, bien-aimé, à affronter des challenges, des difficultés dans votre vie pour activer le changement de vos circonstances, pour activer le changement de vos conditions, bien-aimé, pour faire et vivre, grâce à Dieu, le potentiel que Dieu a mis en vous pour que vous puissiez être agréable à notre Dieu. Ce n'est pas facile, bien-aimé, je le sais, ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Avec Jésus, nous pouvons accomplir de grandes choses. Ce n'est pas facile de quitter cette zone de confort, bien-aimé, mais sachez que pour vivre une vie abondante et demeurer dans la présence de Dieu, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un sacrifice à faire, il y a toujours une souffrance à surmonter, il y a toujours une considération, un respect à perdre, il y a toujours aussi des douleurs à supporter. Nous devons apprendre, bien-aimés, à passer à l'action, à prophétiser, passer à l'action pour ramener à la vie tous ceux qui ne fonctionnent pas dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous allons prier.
Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné encore cet après-midi. Aide-nous à connaître ce que nous sommes en réalité, ce que les démons savent que nous sommes. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui as ramené d'entre les morts Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que tu puisses faire et vivre en nous tout ce que tu as déposé, Père éternel, en nous, et rends-nous capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Esprit, viens des quatre vents, et souffle sur ce qui est mort en nous, ce qui est inactif, afin qu'il revive. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui règnes d'éternité en éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon, bien-aimé. Merci encore pour ce message. Nous sommes arrivés au moment où nous devons donner nos dîmes ainsi que nos offrandes. Vous avez les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Vous pouvez donner en utilisant Zelle. Vous pouvez utiliser par Zelle en utilisant l'adresse email de l'église qui est recoministries@yahoo.com. Il y a aussi 3 autres numéros qui sont sur votre écran maintenant que vous pouvez utiliser en envoyant votre dîme et votre offrande. Et vous pouvez aussi utiliser l'application Cash App pour donner vos offrandes ainsi que votre dîme. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que la grâce et sa faveur nous accompagnent en toutes choses. Merci. Amen.